Comment faire en sorte que tes clients potentiels passent à l'action et achètent tes produits ou services? Pour cela, il faut qu'ils connectent avec ton entreprise. Comment? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 330, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment humaniser ta marque grâce aux réseaux sociaux ?» En effet, il faut garder en tête que les gens achètent les valeurs, l'histoire derrière l'entreprise et non juste les produits et services. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête parce que c'est de cette façon que tu vas te démarquer. Et même encore plus loin que les valeurs et l'histoire derrière l'entreprise, c'est que les gens souvent vont acheter pour là ou les personnes derrière. Et je sais que dans mon cas, eh bien, c'est vraiment ça. Je sais que, bien évidemment, les gens qui travaillent avec moi sont oui pour mes services au niveau des réseaux sociaux principalement. C'est ce qui m'a... c'est pourquoi, justement, ils m'ont contacté au départ, mais pourquoi les gens restent et pourquoi même des fois les gens me contactent aussi sur LinkedIn et autres, c'est parce qu'ils voient également ma personnalité plus que mon travail en tant que tel, parce que des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Je ne vais pas te cacher en disant que je suis la seule au Québec qui fait ça. Bien au contraire, il y en a énormément. Et ce sont tous, probablement une très grande partie, qui sont quand même très compétents dans ce qu'ils font. Mais c'est justement qu'est-ce qui va te permettre de te différencier, c'est ta personnalité, c'est tes passions, c'est qui tu es et qu'est-ce qui est important en fait pour toi. Et ça doit transparaître dans tes réseaux sociaux parce que si on n'en sait pas beaucoup sur toi, on connaît ton expertise, c'est super, il faut en parler de ton expertise, mais s'il n'y a que ça, eh bien ça va être difficile vraiment de connecter justement avec toi. Et c'est pourquoi justement l'importance des réseaux sociaux derrière ça, c'est que tu peux partager justement sur tout ce qui se passe derrière ton entreprise, donc des fois des fameux behind the scenes, ou sinon partager le pourquoi par exemple tu as lancé ta compagnie, c'est quoi tes valeurs, puis comment elles se reflètent concrètement. Qui sont les gens qui y travaillent. Si tu as des employés, c'est quand même bien de les mettre de l'avant aussi. Et ça peut aussi aider quand tu es en période de recrutement. Si tu t'impliques dans des causes, il y a des causes importantes pour toi, le mentionner aussi. Je sais que des fois, il y a des gens qui ça les rend un peu mal à l'aise. Puis c'est « Ah, mais on fait pas ça pour ça ». On le sait que c'est pas ça la raison principale, mais justement, expliquer pourquoi, par exemple, c'est une cause qui te tient vraiment à cœur, si tu t'impliques pour X ou Y fondation, eh bien, ça permet juste de partager la nouvelle. Et des fois, ça peut même inspirer peut-être les gens à faire de même aussi. Donc, vraiment, il faut voir cela de la bonne façon et ne pas penser qu'on est imbu de nous-mêmes parce qu'on décide de parler, par exemple, de nous ou de nos valeurs ou justement de qu'est-ce qu'on fait peut-être un peu à l'extérieur du travail. Parce qu'il faut savoir que les humains aiment les humains. Donc, c'est comme c'est de cette façon-là, justement, que tu vas connecter. Donc, si tu ne fais que vendre avec tes réseaux sociaux, ben, faut pas être surpris de ne pas avoir nécessairement de résultats avec ton contenu non plus. Donc, vraiment, le côté humain est ultra important et ça, je ne le répéterai pas. En fait, je le répéterai jamais assez. Donc, vraiment, les humains aiment les humains. Et aussi, un autre point important, et c'est quelque chose avec lequel je discute souvent avec des clients potentiels, c'est que souvent, tu as peur, en fait, de parler de toi. C'est facile de parler d'autres personnes, mais c'est plus difficile de parler de soi-même. Donc, que ce soit de soi-même au niveau personnel ou même de son entreprise, parce qu'on se dit souvent « Ah, mais c'est pas intéressant » ou « Ce que je fais, bof, mais mes passions, il y en a plein d'autres qui ont des passions comme les miennes et tout. » Ça peut te rassurer, ça l'est probablement pas pour toi, parce que tu te connais très bien, tu sais très bien pourquoi tu as lancé ton entreprise et autres, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Justement, tes clients potentiels veulent savoir ça. Ils veulent savoir avec qui vont peut-être collaborer. Ils vont le savoir à qui achètent qui achètent des produits ou services. Donc, vraiment, encore une fois, ça va dépendre toujours de la façon dont c'est raconté, mais quand c'est raconté de la bonne façon, que ça respecte tes valeurs, que tu parles de tes implications sociales, de tes activités d'équipe, de tes différents projets, justement, c'est juste des éléments qui permettent de te faire connaître davantage, partager justement tes passions ou autres. Et ce n'est pas une façon justement de se vanter ou quoi que ce soit, c'est que ça démontre juste
qui sont les gens derrière l'entreprise. Ça permet juste de connecter davantage avec eux. Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'au niveau personnel, c'est incroyable le nombre de personnes avec qui j'ai connecté justement grâce à mon contenu, parce que je mentionne souvent à quel point que j'aime voyager, à quel point que j'aime ça faire du sport, principalement la course à pied. C'est fou à quel point des fois des gens vont m'écrire comme « Hey Amé, j'aimerais ça prendre une rencontre avec toi pour parler des réseaux sociaux. Hey, en passant, moi aussi je fais de la course à pied. » Ou « Hey, moi aussi j'en ai déjà fait. » Ou « Hey, moi aussi là, je suis en préparation pour mon premier marathon et autres. » Donc vraiment, parler de tes passions, parler de qui tu es, ça peut être tellement puissant. Ça permet vraiment aussi de créer des liens beaucoup plus rapidement. Alors vraiment, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais il y a tellement de façons d'humaniser ta marque et de savoir justement qui sont vraiment les gens derrière l'entreprise, derrière l'entrepreneur. Vraiment, ça va faire une très grosse différence. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment tu peux humaniser ta marque grâce aux réseaux sociaux? C'est facile, tu as simplement à prendre rendez-vous gratuitement avec moi au amiedelbel.com/consultation. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 331 alors que le sujet sera « Comment créer du contenu qui convertit ». À bientôt!